Je suis parmi le peu de personnes qui ont travaillé sur ce sujet, et ça fait déjà 40 ans. Et pendant 30 années, les décideurs politiques et les bailleurs de fonds n'étaient pas très intéressés par le rôle de l'économie non agricole. Ils s'intéressaient à l'industrie manufacturière, le microfinancement pour certains types d'activités non agricoles, mais ça a été souvent négligé. Et puis, ces dernières années, c'est devenu très populaire. Et on a des réunions comme celle-ci. Il y a deux raisons essentiellement à ceci. Une transformation économique impressionnante a eu lieu en Asie ces 20 dernières années, et ce secteur a pris une importance primordiale. Et cela génère davantage de revenus et cela crée parfois plus d'emplois que l'agriculture dans les zones rurales. Et c'est maintenant une partie importante des stratégies pour créer des emplois en Asie. L'Asie est confrontée à un grand problème de création d'emplois pour les décennies à venir. Et faire en sorte que les gens sortent de l'agriculture pour avoir des revenus plus élevés, puisqu'il y a une grande différence de revenus. Et donc les décideurs politiques sont très intéressés par le rôle de ce secteur pour créer de l'emploi, pour faciliter la transition des travailleurs, les faire sortir de l'agriculture. Alors dans une perspective africaine, je crois que les décideurs et les bailleurs de fonds voient ce secteur, ils imaginent des usines dans des zones rurales, et étant donné que le développement de l'agriculture s'avère tellement difficile en Afrique, peut-être l'économie non agricole en zone rurale pourrait être la voie pour s'extraire de la pauvreté. Alors, c'est une jolie pensée, mais je trouve que c'est une tentation dangereuse. Alors, je vais me consacrer quelques minutes à la question africaine. Et pour y répondre, il faut regarder de plus près l'expérience asiatique. Il y a 3 moteurs à la transformation rurale en Asie. Il y a eu la révolution verte, que tous nous connaissons, mais parfois sous-estimé pour ce qui est de son importance. Ça a commencé à la fin des années 60. Et les pays en Asie, quelle qu'était leur orientation politique, ont adopté des politiques comparables, notamment en matière d'investissement. Et c'est une révolution verte qui a été couronnée de succès. Qu'avec les progrès et les résultats économiques se sont matérialisés, et les politiques d'industrialisation sont éloignées d'une substitution des importations vers une croissance fondée sur les exportations, avec des changements macroéconomiques et de politiques commerciales assez marqués. Donc on a ces 2 moteurs de la croissance qui ont permis la transformation économique, avec une augmentation des revenus par capita, conduisant à l'urbanisation, à la diversification, à l'industrialisation et à de grands investissements dans les infrastructures. Cela a complètement transformé l'environnement dans lequel les économies rurales opéraient. Par la suite, on a eu la libéralisation. Tout particulièrement dans l'agriculture, c'est un processus qui est en cours encore dans de nombreux pays asiatiques avec des difficultés, mais ça a apporté d'autres incitants, d'autres moteurs. La chaîne de valeur de l'agriculture avec davantage de place pour des opérateurs privés, pour développer des activités, investissement direct étranger et autres. C'est apparu assez tard dans la transformation économique. Il y avait déjà une transformation nationale économique assez importante et un processus de libéralisation. Donc c'est un
catalyseur qui est venu dans une phase plus tardive. Pour ce qui est des régions rurales en Asie, au début de ce processus, elles étaient essentiellement rurales, comparables à ce que l'on trouve en Afrique aujourd'hui. Et le principal moteur du changement était la révolution verte, qui a créé une demande, pas seulement de services agricoles, de commercialisation et autres, mais les recherches ont démontré que cela crée de nouveaux revenus. Et les gens en zone rurale devenaient des consommateurs et ils voulaient dépenser ces revenus en achetant toutes sortes de biens et de services. Et c'est vraiment ce qui a permis l'essor du secteur non agricole rural. Et on a des effets taches d'huile avec un effet multiplicateur. De nombreuses études ont montré que pour chaque dollar supplémentaire de revenus généré dans l'agriculture, il y a 16 ou 17 cents dans l'économie non agricole rurale, avec donc une croissance intensive en main-d'œuvre. Donc beaucoup de régions ont connu de grands changements. À mesure que les pays se développaient, s'industrialisaient, s'urbanisaient, les liens avec ces centres urbains devenaient plus importants. Alors, est-ce que c'était l'exode rural? Est-ce que c'était les liens avec les industries manufacturières dans les centres urbains? Bon, en tout cas, on a vu une évolution. Le développement de ce secteur est certainement dû à ces liens plus qu'à l'évolution de l'agriculture qui a stagné depuis la révolution verte. La libéralisation a ouvert les chaînes de valeur, a apporté des investissements directs étrangers, mais a également éliminé beaucoup de politiques qui protégeaient ce secteur auparavant. Il y avait des obstacles au commerce, il y avait des subventions pour les activités non agricoles. Certains pays comme l'Inde ont même protégé certaines filières. Ces politiques de protection ont été ensuite éliminées à ce stade de la libéralisation, créant ainsi beaucoup de nouvelles opportunités et éliminer aussi également beaucoup d'activités agricoles traditionnelles. Et bien des petits métiers traditionnels. Et vous voyez qu'ils étaient concurrencés par des importations à bas prix. Et donc, éliminer les protections du secteur agricole, eh bien, ça fait partie de la libéralisation. Et il y a eu une chute de l'emploi pendant 2-3 ans, et puis après, il y a eu de nouveaux emplois créés. Et aujourd'hui, ce secteur a créé bien plus d'emplois que dans un système où il y avait des politiques protectionnistes de l'agriculture. Dans l'ensemble, si vous regardez l'ensemble de l'Asie, l'essentiel des zones rurales ont prospéré. L'économie non agricole a connu un grand essor. Mais il y a des régions qui souffrent de retard parce qu'elles n'ont pas de bons liens avec les centres urbains et une faible base rurale. Et c'est là que l'essentiel des pauvres en zone rurale vivent. Et maintenant, il faut savoir comment faire en sorte que ces régions participent à la croissance nationale. Alors, maintenant, tournons-nous vers l'Afrique. 3 moteurs, la révolution verte, production pour l'exportation et la libéralisation. Malheureusement, l'Afrique n'a pas encore connu une révolution verte, une révolution agricole significative. Si vous regardez les niveaux de productivité, les rendements par exemple, eh bien, ils sont ce qu'ils étaient il y a 40 ans. Donc l'agriculture n'a pas
été un moteur de croissance pour l'Afrique rurale. L'industrie manufacturière d'exportation, il y a là peu d'histoires couronnées de succès, peu de potentiel, parce que l'Afrique n'est pas un continent qui exporte beaucoup de ce côté-là. Il est très difficile de pénétrer les marchés mondiaux. On voit des productions à bas coût en provenance de Chine ou d'Inde, et tenter de pénétrer ce marché en ce moment n'est pas une bonne idée. Donc ce n'est pas un secteur qui peut être un moteur de croissance. Donc on voit des économies à faible taux de croissance, le revenu per capita n'avance pas, donc ce n'est pas un environnement dynamique, porteur d'espoir, permettant au secteur non agricole en zone rurale de contribuer. Alors, il y a une libéralisation, et notamment dans le domaine agricole. L'Afrique a fait mieux que l'Asie et ça a entraîné des avantages. La chaîne de valeur, il y a davantage d'activités privées. On voit aussi plus d'investissements directs étrangers. Bon, pas toujours bien à propos, malheureusement. Des chaînes de valeur très intégrées, provenant de chaînes de supermarchés étrangères et qui ne sont pas à l'avantage des petites exploitations, des petits paysans. Et puis, la saisie des terres par des capitaux privés pour produire pour une production agricole. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à la libéralisation. Mais sans la croissance manufacturière, eh bien, qu'est-ce qui pourrait motiver la croissance de ce secteur? En Afrique, on a une économie de petites exploitations, moitié des revenus provenant d'activités non agricoles. Et la croissance là est faible. La productivité aussi reste faible. Donc il n'y a pas beaucoup d'espoir de ce côté-là. Et à moins que l'on ne constate des contextes plus dynamiques, porteurs de création, d'opportunités pour le marché, eh bien, il est difficile de faire preuve d'optimisme. Alors, il y a des opportunités de niche dans les zones rurales qui sont bien localisées, ce qui est des corridors de transport, des centres urbains, et il faut les mettre à profit au maximum. Certaines zones rurales en Afrique sont éloignées de tout lien avec toute communication avec des centres urbains. Ah, je ne veux pas me montrer trop pessimiste, mais il faut se montrer réaliste. L'économie non agricole prospérera en Afrique lorsqu'il y aura un fort taux de croissance de l'agriculture et lorsqu'il est possible d'avoir une industrie manufacturière d'exportation. Merci beaucoup.